Donc là, on est un samedi soir. Je suis dans la voiture. Enfin, samedi soir, de la nuit de samedi soir à dimanche. Je suis dans la voiture, journée complète. Je travaille d'arrache-pied, client après client après client, jusque tard dans la nuit, peut-être 3-4 heures du matin. Je me retrouve dans le sud de l'île, à Marsaskala, si je me souviens bien. Et après ce dernier client que j'emmène dans le sud de l'île, je me dis, bon, là il est tard, je vais rentrer. À ce moment-là, l'appartement que j'avais pris, lui, il se trouve pas tout en haut de l'île de Malte, mais quand même bien au perché, quoi. Et facile, je dois en avoir pour après, à cette heure-ci, pour 35 minutes quand même, 40 minutes de route pour rentrer. Donc je décide de pas couper le compteur, l'application en tout cas, en me disant, bon bah le temps que je remonte, j'imagine qu'il y a de fortes probabilités que l'appli ressonne, qu'un nouveau client survienne et complète une journée déjà bien remplie. Et je me dis, bon bah au pire des cas, je remonte, je rentre là où j'habitais. Et dans cet appartement en tout cas, parce qu'après j'en ai changé d'appartement forcément, mais bon je vous raconterai. Et je me dis, bon bah au pire, une fois arrivé près de là où je vivais, je couperai l'application pour tout simplement aller me coucher et retravailler, pour me reposer pour retravailler le lendemain. Parce qu'à ce moment-là je travaillais 7 jours sur 7. Et je remonte, je prends la route, je remonte, pas de clients. Rare à cette heure-ci, ce jour-là, mais pas de clients. À ce moment-là, t'es pas trop frustré puisque bon, t'as fait ta journée et de toute façon, t'es fatigué. Donc, je vais pour rentrer, pas très loin de chez moi, je me rends compte que l'application sonne. Du coup, j'avais oublié de couper l'application puisque normalement, arrivé à une certaine distance, tu coupes l'application et tu décides vraiment de rentrer. À cet endroit où l'application sonne, j'étais pratiquement arrivé chez moi. Et là, je me dis, bon, bah, j'espère que la course sera pas super longue et ce qui fera que bon, bah, ça sera vite plié et bon, tu pourras rentrer te coucher. J'arrive devant le client et une fois qu'il monte dans la voiture, parce que tu peux pas savoir où se trouve la course qui t'attend avant même que le client soit rentré dans la voiture. Autrement, il y aurait trop de chauffeurs qui refuseraient les courses en voyant que la course est courte justement et n'accepteraient que les longues courses. Donc le système il est bien fait, ça m'a jamais dérangé. Tu sais où tu vas que quand le client est dans la voiture et que tu ouvres la course et que tu la confirmes bien sûr. Donc je confirme la course où elle m'emmène cette course exactement à l'endroit d'où je venais, dans le sud de l'île. Ouais, je deviens gueudin. Là, je me souviens avoir une réaction et lorsque je vois Marsaskala, je fais oh putain. Et le client il me dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Je dis sincèrement, je comptais rentrer chez moi, j'ai juste oublié de couper l'application, autrement je serais déjà arrivé à la maison. Il me dit oh, je suis désolé de ça. Je lui dis mais c'est pas de ta faute, toi, qu'est-ce que t'as à voir là-dedans? Au contraire, on y va et oublie ce que je t'ai dit, c'est juste voilà, tu m'as posé la question, je t'ai répondu franchement. Il me dit ah, je suis désolé. Je lui dis écoute, avec plaisir je t'y emmène, il n'y a pas de problème, c'est de toute façon c'est de ma faute, donc aucun souci avec ça. Je fais l'aller-retour. Donc l'aller, je le dépose, le retour, pareil, aucune course. J'arrive pas très loin de chez moi et là l'application elle sonne une deuxième fois et là je me dis putain, j'ai encore oublié d'éteindre l'application. Oh, ça me rend gueudin. Et là je me dis oh, c'est la merde. Je me souviens que là où j'étais quand l'application sonne et là où se trouvait le client, c'était vraiment très très proche.
Donc j'y arrive vraiment rapide, hein. Genre vraiment rapide. Et c'était une meuf qui était avec des potes à elle, je me souviens, à une station-service. À peine elle me voit, elle marche vers moi et rentre dans la voiture. Moi, comme d'hab, hein, toujours le sourire, toute détente, salut, ça va, ça va. Bon, allez, j'appuie sur l'application, je dis, allez, roulement de tambour, où est-ce qu'on va? Et là, je me rends compte qu'elle habite la rue derrière là où je vivais. Donc vraiment très proche. Et là, je dis, oh, alhamdoulilah. Je lui dis, putain, c'est juste à côté en fait. Et là, elle me dit, bah ouais, je suis désolé, hein, c'est vraiment une petite course, mais j'avais la flemme de marcher. Je lui dis, t'es ouf toi. Et je lui dis, au contraire, je lui dis, ça m'arrange, t'imagines même pas. Et je lui raconte le précédent épisode que j'avais vécu avec le précédent client. Et là, elle me dit, oh, bah, du coup, ça tombe bien. Je lui dis, écoute, ça tombe tellement bien et t'habites tellement proche de chez moi. J'aime pas dire chez moi. De là où je vivais. En tout cas, à ce moment-là, de là où je vis, que si j'avais su, avant même d'ouvrir la course, c'est quoi, je l'aurais même pas ouverte, quoi. Si j'avais su, j'aurais laissé la course fermée, j'aurais annulé et je t'y emmène gratuit. Je dis, t'habites derrière là où je vis, donc aucun souci avec ça. Elle me dit, non, je tiens vraiment à payer la course et tout, il y a vraiment pas de souci, ça me dérange pas ou quoi. Je lui dis, ouais, bah écoute, moi, ça m'aurait vraiment pas dérangé de pas te la compter, cette course. Je lui dis, limite, ça me gêne d'avoir à te facturer pour le peu de chemin qu'on ait à faire. Bon. On fait la route et aussi courte la course elle a été. On a eu le temps de parler, de rigoler en toute détente, quoi. Je veux dire, c'est le genre de course qui, comme d'habitude, moi, ça fait 99% de toutes mes courses, toujours en mode détente avec le sourire et bon, bref, je vous raconterai des histoires de chauffeurs, j'en ai 1 milliard. Bref, toujours de la science-fiction, mais bon. On arrive à son adresse et je coupe. Je vois que le paiement se fait déjà automatiquement par carte, mais ça rentre en contradiction avec le fait que derrière j'entends des pièces de monnaie qui se cherchent dans un porte-monnaie. Ça, c'est le genre de bruit, t'as pas besoin de te retourner pour savoir ce qui se passe. Donc là, je me retourne comme ça, et je lui dis, écoute, là, t'as l'air de chercher des thunes. Je lui dis, sache que t'as choisi paiement par carte, hein, donc t'as pas à payer. Elle me dit, oui, mais je vais te laisser un pourboire. Je dis non, et au contraire, je lui dis, il n'y a pas besoin, t'es ouf. Et je lui dis, si j'avais su, je t'aurais même pas facturé la course, encore moins un pourboire. Elle me dit, si, j'insiste et tout. Je lui dis, mais non. Je lui dis, franchement, t'as vraiment pas besoin. Avec plaisir. Je lui dis, écoute, c'est compliqué pour tout le monde. C'est bon, tu peux les garder, hein, les thunes. Je lui dis, franchement, déjà la course m'a rendu service sur les 2 derniers kilomètres qui me restaient à faire pour arriver à la maison. Elle me dit non, j'insiste, et moi je lui dis j'insiste, je lui dis non, et je la regarde avec un sourire malicieux et tout, et je lui dis, tu sais quoi, je lui dis, ton argent, tu pourras pas me forcer à l'accepter, donc vas-y, de bon cœur, garde-le. Elle me fait ok, elle se barre. Je me souviens l'avoir suivi du regard, elle partait en direction de là où elle habitait. Et après, je démarrais et peut-être même pas 2 minutes après, j'étais déjà en train de me garer très proche de là où je vivais. Je me gare, donc là je suis garé et bizarrement bizarrement, comme ça arrive pour tout le monde, mon coude il se pose sur la coudoir et en même temps un petit bruit m'interpelle. Je regarde sous mon coude comme ça et tout, et je vois quoi? Je vois une file de pièces de monnaie de 2 €. Donc limite la course, je crois, elle devait faire 4 € et avec son pourboire, ça devait faire 10 €. Et ouais, un pourboire plus important que la course, hein, ça arrive souvent. Et là, tu te demandes d'où ils viennent ces thunes-là. Puisque moi, je me dis, mais t'as l'impression qu'ils sont apparus en fait sur la coudoir en fait. Étant donné que tu sais pas qu'ils sont là, tu les vois pour
pour toi, l'impression que ça te donne, c'est qu'ils viennent d'apparaître, comme par magie. Et là, je me dis, c'est pas possible. Si ces pièces de monnaie étaient là depuis le temps que je conduis, j'en aurais entendu tomber, puisque j'aurais mis le coude dessus, forcément, bah, ça aurait fait ou du bruit, ou ça les aurait dégagés. Mais je me dis, non, c'est pas logique. En y réfléchissant, je me dis, bah, ça peut être que la meuf, en fait. Sauf que j'ai pas vu quand elle l'a fait, et j'ai pas vu comment elle l'a fait. Mais elle l'a fait, en fait. Et là, je me dis, putain, trop forte la meuf. En fait, elle a tapé du vice. Elle me dit, bon, ok, c'est bon, tranquille. Elle a réussi, elle a trouvé le moyen de me les poser sans faire de bruit. Et c'est pour ça qu'elles étaient alignées les unes derrière les autres. Ça pouvait pas faire de bruit sur la coudoir. Alors que si elle les avait empilées et posées, sûrement que j'aurais entendu le tintement, tu vois. Et je me dis, putain, trop forte. Et là, ce que je fais, c'est que je prends mon WhatsApp et tout. Bon, en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas l'option dans l'application pour pouvoir communiquer avec les clients. Donc, à ce moment-là, on fonctionnait ou en SMS ou via WhatsApp pour dire aux clients, tu sais, parfois quand toi t'arrives et qu'il n'est pas là ou elle n'est pas là, bah, tu lui envoies un message pour dire, ouais, salut, c'est le chauffeur, je suis déjà là, je suis arrivé. Donc en général, on te répond, oui, c'est bon, j'arrive dans 5 minutes, ou j'arrive tout de suite, ou je suis en route. Voilà, quoi. Ou parfois, tu arrives sur le lieu de rendez-vous, tu attends le client, tu le vois pas, tu le cherches, tu le trouves pas, bah forcément, tu lui envoies un message, tu dis, ouais, voilà, je suis là. Où est-ce que tu te trouves? Ouais, moi je me trouve là. Souvent les clients ils n'arrivent pas à expliquer, ils expliquent super mal là où ils se trouvent, ils donnent trop de détails ou pas assez, bref, c'est toujours la merde. Et via WhatsApp, c'est super pratique. Tu dis, bah vas-y, envoie-moi ta localisation là, location, via WhatsApp, et toi, tu vois tout de suite où se trouve la personne. Et souvent, c'est le pâté de maison ou derrière. Et voilà, tu retrouves facilement tes repères. Là, je lui envoie un message et tout. Je lui dis, sincèrement, je lui dis, franchement, merci. J'apprécie vraiment le geste. T'aurais pas dû, mais bon, c'est fait. Et je me voyais pas aller rentrer chez moi sans te dire merci. Donc franchement, merci, parce que c'est vraiment vraiment apprécié. Et je lui dis, bon voilà, t'habites pas très loin de la baraque. Si un de ces quatre t'as besoin de quoi que ce soit, un service, ou n'hésite pas à m'envoyer un message et tout. Ce sera avec plaisir. Savoir que moi, j'ai toujours fait copain-copain avec tout le monde, et ça m'est arrivé de finir une course, de couper le contact et d'aider une personne à déménager, par exemple. Quand ça match, ça match. Et moi, j'ai toujours rendu service quand ça pouvait se faire. Mais bon, comme je t'ai dit, des histoires de chauffeurs, j'en ai 1 milliard. Et clairement dans la saison 1, l'avant 2 ans et demi, c'est clair. Dans la saison 1, je t'en raconterai plein. T'en auras plein. De toute façon, ça fait partie intégrante de l'histoire, tous ces trucs-là. Et donc, je rentre chez moi. Le lendemain, je travaille. Je rentre chez moi. Ça se passe bien. Le surlendemain, arrivé lundi, je me réveille, bien reposé. Je me souviens bien reposé, puisque quand tu es chauffeur, tu travailles à ton rythme, et tu peux gérer même un travail en télétravail, ce que j'ai toujours fait à côté. Donc, mais là, pour le coup, vraiment reposé, de bonne humeur. Je me souviens que j'ai une ampoule à changer, à changer. Donc, je me dis, bah vas-y, je vais pas commencer tout de suite à arriver dans la voiture. Je vais déjà changer cette ampoule, et je suis à un endroit où je vais d'habitude. T'arrives, on dirait un box de Formule 1. T'arrives, tu te gares, t'as un mec qui arrive et qui vient vers toi, qui te dit c'est pourquoi. Tu dis c'est pour une ampoule. Il te dit je reviens, ouvre le capot, il te change l'ampoule. Il prend ses 6,50 €, et tu te barres. Tout ça parfois en moins de 5 minutes. Donc ça peut pas être mieux réglé. Je me dis, bon, allez, je vais là-bas, comme d'habitude, et je vais changer cette ampoule. Entre la distance que j'ai à parcourir entre cet appartement-là et ce petit garage-là, grosso modo, j'en ai pour 20 minutes de route. Donc, tranquille, le temps de bien commencer en toute détente. Le téléphone, il sonne.
Et le mec, il me dit, ouais, c'est David. Je lui dis, ouais, David. Je veux dire, il n'y a pas de référence, hein, c'est un numéro que j'ai pas dans mes contacts. Je lui dis, David, qui? Il me dit, ouais, David. Après, je fais, David. Il me dit, ouais, c'est moi, David, du staff. Bolt. Parce que pour le coup, la compagnie, c'est Bolt. Je lui dis, David, du staff Bolt. Je lui dis, ah, du staff, quoi. En fait, je comprends que c'est du staff, mais en fait, lui, je le connais pas. Et il me dit, ouais, je t'appelle pour savoir ce qui s'est passé samedi soir. Parce que même entre samedi, même si c'est de la nuit de samedi à dimanche, bah, c'est compté comme la soirée de samedi soir. Donc, je lui dis samedi soir, je lui dis ouais, ok. Je lui dis mais tu me parles de quoi? Je pensais que j'étais censé avoir été témoin d'une scène ou j'en sais rien et qu'il voulait plus de précision. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée de la raison pour laquelle il m'appelait. Et je lui dis ouais, d'accord. Et tu veux savoir quoi et tout? Il me dit bah je veux savoir ce qui s'est passé. Je lui dis ouais, mais ce qui s'est passé à quel sujet, à quel propos? Il me dit bah sujet de ce qui s'est passé samedi soir. Je lui dis oui, mais... Et là, je réfléchis. Et là, tout de suite, j'induis qu'il y a un souci. Et en même temps, c'est pas compliqué de se rendre compte que t'as aucun problème avec aucun client. Donc, aucune raison de vraiment fouiller dans ta tête pour retrouver une embrouille que t'aurais pas eue ou une discorde ou quoi que ce soit. Et je réfléchis 2 secondes. Je lui dis, écoute, David, je lui dis, avec moi, ça se passe bien avec tous les clients, à 100%. Donc j'ai pas vraiment de réponse à te donner au sujet d'un quelconque problème. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Il me dit ouais, c'est une meuf que t'as raccompagnée et tout, et c'était ta dernière course de la nuit. Bah là tout de suite ça me saute aux yeux. Et je lui dis ouais, ok. Et qu'est-ce que tu veux savoir à ce sujet-là? Il me dit ouais, je veux savoir ce qui s'est passé. Je lui dis je vois pas où tu veux en venir, mais tu veux que je te raconte? Et là, pour le coup, je lui raconte tout l'épisode, exactement comme je te l'ai raconté. Ça a été un petit peu plus rapide, peut-être, ou même peut-être plus long, franchement, j'en souviens pas. Et il me dit, arrivé à la fin de l'histoire et tout, il me dit, ouais, mais c'est ça le problème. Je lui dis, ouais, mais de quel problème tu me parles? Je vois pas de quoi tu me parles. Il me dit, bah, tu lui as envoyé un message. Je lui dis, et? Il me dit, bah, c'est ça le problème. Je lui dis, je vois pas en quoi ça pourrait être un problème. Il me dit, t'aurais pas dû lui envoyer un message. Je lui dis, je lui ai envoyé un message pour lui dire merci. Je lui dis, donc je comprends pas pourquoi tu me dis que j'aurais pas dû. Au contraire, c'est de la relation client. Elle a été super courtoise avec moi, et je suis courtois en retour. Tu dis merci quand on te fait une faveur. Après il me dit, oui, mais t'aurais pas dû. Je lui dis, mais... en quel honneur j'aurais pas dû communiquer avec un client? C'est ce qu'on fait tout le temps via WhatsApp ou via SMS, et ça s'est toujours fait comme ça. Alors pourquoi est-ce que j'aurais pas dû? Il me dit bah sincèrement moi je suis pas vraiment la personne adéquate avec qui tu peux en discuter, puisque la réunion elle a déjà eu lieu, la réunion du staff elle a déjà eu lieu. Moi je suis juste chargé de te rapporter la nouvelle. Pour le message que tu as envoyé, bon en fait t'es viré. Je lui dis tu te fous de ma gueule là. C'est une blague. Il me dit non, je te parle sérieux. Je lui dis attends, je lui dis genre je suis viré. Après il me dit t'es radié. Je lui dis mais non, c'est pas possible. Après je lui dis encore ok, imaginons que ce soit une erreur. Allez, quand bien même, allez, dans l'absolu, on pousse le bouchon au maximum. Allez, c'est une erreur. Je lui ai dit, je me rappelle lui avoir dit, limite, j'imagine que ça pourrait être une erreur qui mériterait une mise à pied. Si, quand bien même, tu trouves dans le règlement qu'on n'a pas le droit de le faire, alors qu'on le fait depuis toujours et que ça n'a jamais posé de soucis. Mais bon, quand bien même, on efface ce passage. Je lui dis, et j'imagine que ça mérite juste une mise à pied, pas genre une radiation. Après, il me dit, non, sincèrement, il me dit, t'es carrément radié du système. Et là, j'ai un blanc. C'est simple, tu conduis,
tu sais plus ni comment tu t'appelles, ni où tu vas, ni pourquoi tu t'es levé. T'es juste perdu à ce moment-là. Et c'est ce que je ressentais. Et à un moment donné, je réfléchis. Je lui dis, en fait, vous êtes vraiment sérieux? Et il me dit, sur ma vie, il me dit, ils t'ont vraiment radié. Et il me dit, et tu veux que je te dise, moi, je comprends pas. Et il me dit, et je comprends pas encore moins parce que t'as 5 étoiles, pas 4,4, 4,2, 4,6 ou 4,8. Et il me dit, t'as 5,0 étoiles, le maximum. Il me dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui se fait radier avec 5 étoiles. Après, il me dit ça, bah, c'est clair que tu réalises qu'il est encore plus sérieux que sérieux, le mec. Et tu lui dis, et je me rappelle, je lui ai dit, tu te rends compte que là, dans toute l'histoire de l'humanité, je suis en train de me faire virer, je me suis fait radier, je me fais radier pour l'erreur la plus mignonne qui ait jamais été causée dans un cadre professionnel. Genre, je me fais virer pour avoir dit merci. Et je lui dis, et si vous êtes au courant de cette histoire-là, c'est que forcément, vous avez demandé des screenshots de la conversation. Il me dit, ça c'est sûr. Après, je lui ai dit, donc, vous avez vu les textes que je lui ai envoyés? Merci, au revoir. Il s'est passé dimanche, même pas je l'ai rappelé, ni j'ai manqué de respect, ni j'ai essayé de la remorquer, rien du tout. C'est comme tous les clients, comme tous les autres clients. Je lui dis, t'as bien vu qu'il y a rien que tu puisses me reprocher là-dessus. Il me dit, franchement, je suis désolé, je peux rien y faire, c'est fait. Et je lui dis, mais tu te rends compte que je viens de prendre un appartement? Je viens d'acheter une voiture. Je lui dis, j'ai pas fini de la payer. Je lui dis là, si je réfléchis et que j'ai pas besoin de trop y réfléchir, je lui dis là, ce que tu es en train de me dire, ça me fait juste tout perdre. Aussi bien l'appartement que la voiture et encore plus mon statut ici à Malte, parce que je vais me retrouver dans une galère tellement noire que même l'appartement, je vais le perdre et je vais pas pouvoir rester à Malte et il va falloir que je me barre à l'étranger ou je sais pas encore. Et il me dit, j'en suis désolé. Il me dit, écoute, je vais essayer de leur parler, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose pour toi. Si tu vois que je te rappelle pas, c'est que vraiment j'ai pas pu. Il m'a jamais rappelé. Cette histoire commence à faire du bruit. J'ai un pote qui m'appelle, qui me dit, j'ai entendu parler de ton truc. Il me dit, c'est un truc de dingue, mais t'inquiète pas. Moi, je suis super pote avec... En fait, il y avait 2 boss. C'était un couple. Donc, lui, il était super pote avec la meuf. Il me dit, je vais... Et celle, grosso modo, qui tire toutes les ficelles. L'autre, c'est un peu plus le kéké dans son coin à faire le beau. Mais elle drivait vraiment la barque dans le bon sens ou le mauvais. Moi, je critique personne. Moi, je travaille avec la boîte. Je veux dire, j'arrivais à joindre les 2 bouts, même si c'était compliqué. J'ai jamais eu rien à reprocher, moi, à cette société. Et du coup, je dis, ok, vas-y, essaye. Il va la voir directement, en physique. Il lui dit, il faut que je te parle. Elle était de bonne humeur, il me raconte, il me dit elle était de bonne humeur, elle le reçoit et tout, elle lui dit allez vas-y, qu'est-ce qui t'amène et tout, et il commence à lui dire ouais t'as vu, j'aimerais te parler de mon pote, le français, puisque j'étais le seul français à ce moment-là à travailler en collaboration avec eux. Je t'appelle pour l'histoire du français, genre c'est chaud, vous pouvez pas le virer pour avoir dit merci à un client. Et là il me dit la meuf elle se transforme, genre il me dit, jamais il l'a vu dans cet état-là. Elle a tellement ragé, elle s'est tellement transformée, genre en mode démon, qu'elle lui a sorti, écoute, lui, c'est terminé. Et que je te reprenne pas à essayer de ressortir le sujet de conversation, parce que c'est toi qui vas y passer. Et ils étaient ultra potes, ces deux-là. Mon pote, il me dit quoi? Il me dit, quand il me raconte, il me dit, écoute, j'ai essayé. Il me dit, elle a tellement ragé, elle a tellement été tranchante. Il me dit que même lui, il a eu peur pour sa situation. Donc du coup, il me dit, franchement, j'ai pas insisté. Il me dit, franchement, j'ai eu peur pour ma place. Je lui ai dit, t'inquiète pas, tout ça, ça fait partie d'un mektoub. Je savais pas lequel à ce moment-là, puisqu'on était avant l'histoire. On est dans les prémices, là encore. On était avant l'histoire des 2 ans et demi.
Mais il me dit non, franchement, non, franchement, j'ai rien pu faire. Et en parallèle, j'ai aussi mon pote Joseph, c'est mon frère, le sang, depuis le premier jour à Malte, et lui aussi, il fait partie de plein d'histoires. Lui, il réapparaîtra de manière bien significative, aussi bien dans l'histoire des 2 ans et demi que dans la première saison que je vous raconterai, qui sera que de la vie personnelle, que des histoires vécues. À ce moment-là, je suis en contact avec lui, on se rencontre et tout, et il me dit t'inquiète pas, moi je suis ultra pote avec le boss des boss, donc le mec de la meuf, son mari. On a toujours marché main dans la main, et lui il est vraiment pote avec ce mec-là. Il me dit t'inquiète pas, je vais arranger ça. Ça dure un jour ou deux, j'attends et tout, il me rappelle et tout, il me dit franchement j'ai rien pu faire. Il me dit je sais pas ce qui se passe. Il me dit je comprends pas, il y a vraiment pas d'explication, sachant que lui c'est Interpol de Malte, au courant de toutes les histoires, il a toujours été au courant de tout ce qui se passe, mais dans tous les secteurs d'activité. Un vrai personnage, un frère de toujours, hein. Je l'aime mais d'une manière inimaginable. Et tiens, je l'ai eu, bref, voilà quoi, il a rien pu faire. Il me dit je comprends pas, il y a un truc chelou. Il me dit mais ça me dépasse. Donc là, force est de constater que je me retrouve dans une merde noire. Force est de prendre la décision de me barrer de Malte, tout simplement. Je perds tout, je rends les clés de l'appartement, je rends la voiture, ce que j'ai payé, je l'ai payé, et limite c'est passé en budget perte, et je décide de bouger à l'étranger en mode une main devant, une main derrière, complètement à poil. Je me souviens de Joseph qui me disait, avant de partir de Malte, je me souviens, on avait les larmes aux yeux. Là, c'était le moment, on était au moment où on se disait au revoir, puisque le lendemain, je prenais l'avion, ou le jour même, non, le lendemain, je crois. Et on avait les larmes aux yeux. Je me souviens, il me disait, Mo, c'est pas possible. Il me dit des erreurs, et on a qu'on fait des erreurs sales durant leur activité, et genre de trucs, genre de débilos quoi. Moi, j'ai déjà entendu parler de mecs complètement baisés, qu'on manquait de respect à des meufs, des trucs de ouf, bref, sale. Et eux qui sont passés au travers, et ils me disaient, et toi, pour avoir dit merci, tu te fais chômer. Et je me souviens ce que je lui disais, écoute, ça c'est l'histoire de ma vie. Carrément, c'est l'histoire de ma vie. Et à ce moment-là, j'essayais déjà de le prendre avec philosophie, et je lui disais, bah c'est le destin, je peux que l'accepter. M'énerver, ça servirait à rien. Insister, j'imagine que si j'avais pu éviter cette situation, bah là j'en aurais déjà reçu la confirmation. Entre temps, il s'était passé 1 semaine, 10 jours, le temps que les potes ils essayent de régler les trucs pour moi, que moi j'attende un retour de David ou qui est jamais arrivé. Bref, il y avait largement le temps que cette histoire puisse être rattrapée, mais bon, ça n'avait pas été le cas. Et voilà, je lui disais, écoute, hein, frangin, je lui disais, t'as vu, bah c'est comme ça, voilà quoi. Du coup, je me barre, puisque entre temps, là je vais taire le nom, et je vais offusquer quelques détails. Entre temps, pendant cette période de 10 jours là, de flottement, je reçois un coup de fil d'un ami à qui j'explique la situation, et qui me propose de venir travailler avec lui, en collaboration avec lui, avec la perspective d'être nourri, logé, blanchi,
Et en plus de ça, les pleins pouvoirs sur mon secteur d'activité, à savoir que là, la mission, c'était un travail de rétro-engineering sur un système déjà préexistant avec objectif de rentrer dans un système pour pouvoir en prendre les commandes et le modifier, l'améliorer en fonction des besoins du projet. À côté de ça, j'avais aussi en charge de m'occuper de toute la partie digitale accompagnant ce projet. Le travail de rétro-engineering, il était à faire, on va appeler ça, sur une boîte noire, donc un objet physique. Et à côté de ça, il a fallu, j'étais en charge de m'occuper de toute la partie digitale, à savoir graphique, interface utilisateur, UX, donc ça c'est UI, UX, partie la partie qui se voit pas dans la partie digitale, les dynamiques du système associé à la boîte noire. Donc UI, UX, gérer aussi toute la partie graphique, design, incluant aussi le copywriting. J'étais aussi en charge de nouer les relations à l'étranger avec les futurs collaborateurs, tout ça en anglais, puisque grosso modo pour moi l'anglais et le français c'est pareil. Donc en lien avec l'Allemagne, la Chine, d'autres pays comme ça. Qu'est-ce que j'avais à faire aussi là-dessus? Je m'occupais des DIP, du relationnel, bref, un travail qui sur le coup m'a coûté grosso modo entre 130 et 140 heures par semaine de travail intensif sans jamais relever la tête en gérant un développeur. Bon, là pour le coup sur ce projet là il n'y en avait qu'un seul de développeur. En gérant un développeur et en m'occupant de tout le reste en fait. Grosso modo je dormais 3-4 heures par jour. Je te donne un exemple, je me couchais à peut-être 3 heures du matin, me réveillais à 5-6 heures du matin pour vérifier les mails. À cette heure-ci, quand tu communiques avec des personnes en Inde, pour toi à 6 heures du matin, eux ils en sont encore au début de leur journée. T'as un compte rendu du développeur qui te dit on en est là et il y a ce test à faire. Donc moi je m'occupais de la partie aussi test qualité, débugage, tous ces trucs là. Bon bref, on s'en fout, c'est pas important à ce niveau de l'histoire. Donc si à 6 heures du matin t'es pas déjà à répondre à un développeur qui lui se trouve en Inde et que tu te dis oh, je me recouche et je répondrai à midi, là tu peux être sûr que pour lui il est pas très loin de la fin de sa journée, en tout cas sa journée est bien entamée, et que le temps qu'il tombe sur ton mail et qu'il se mette dessus, tu peux être sûr que ça sera à prendre en considération pour la journée d'après. Donc tout le temps tu dois être tout le temps en alerte, tu dois être en veille permanente pour éviter de perdre du temps. Et ouais, c'est ce qui faisait que ben voilà, je finissais grosso modo 3-4 heures du matin, et à 6 heures du matin j'étais déjà souvent avant même le café déjà en place pour répondre aux mails et commencer à taffer sur les parties que moi je pouvais gérer tout seul. Donc ouais, c'était du sport. Pendant ce temps-là, alhamdoulilah, je m'en suis jamais plaint. J'ai toujours considéré que, au vu des putains d'épisodes de merde que j'avais passé juste avant cette étape-là, je m'en sortais plutôt bien.
donc toujours alhamdoulilah. En même temps, j'avais une vie sociale qui était plutôt satisfaisante, certes avec moins de contacts que ce que j'avais à Malte avant d'y retourner, parce qu'après, bon, forcément, j'y suis retourné à Malte, mais ouais, bon, une petite vie ultra intense au niveau charge de travail, mais bon, quand même en lien avec, je sais pas moi, en contact permanent avec Diana par exemple, et d'autres personnes qui font partie intégrante de ce groupe. Donc il y a certaines personnes à qui entendent cette histoire et qui l'entendent pour la première fois. Il y en a d'autres qui carrément la connaissent depuis que ça s'est passé. Donc un an, non peut-être pas un an, presque un an. Dire déjà tout ça, ça m'a pris 10 mois. Intensif, sans jamais relever la tête, et pendant pratiquement tout ce temps-là, en contact aussi permanent avec un ami, mais un vrai ami de Malte qui s'appelle Mike, et qui lui va apparaître là, il apparaît déjà maintenant, et lui il fait partie de la saison 1. Donc lui, il va vraiment apparaître de manière significative dans la saison 1. Mais il fait aussi partie du début des prémices de l'histoire que je vous raconte. Donc lui, c'est le personnage, c'est Mike. C'est celui avec qui je suis en contact, mais vraiment permanent pendant toute cette année où je travaille sur ce projet-là, de la boîte noire, avec qui je communique quasiment tous les jours, qui lui à ce moment-là se trouve à Malte, qui arrête pas de me relancer jour après jour pour que je retourne à Malte et pour travailler avec lui. À savoir que lui, c'est un développeur full stack. Full stack, ça veut dire la crème de la crème des développeurs. Et lui, quand je dis la crème, c'est que c'est vraiment un putain de génie dans son domaine. Bon, avec lui, il s'est passé un truc de ouf là qui va faire partie d'un autre vocal. Je vais vous raconter là, ça va pas tarder. Donc je pense que ça sera peut-être même le vocal d'après. Donc lui qui me relance en permanence, vas-y viens, rentre à Malte, l'appartement il est plus grand que nécessaire, j'ai plus de chambres que j'utilise, viens à la maison, quand est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu viens à la maison, on travaille ensemble, t'es chez toi, t'as une maison, un appartement, une voiture à disposition, et il me dit viens, faut trop que, ouais, genre, tu me manques trop, vas-y viens, rentre à la baraque et tu repars à partir de Malte, quoi. Tu repars du bon pied, tu finis ce projet, puisque au moment où lui déjà il commençait à vraiment insister sur le fait sur sa proposition, grosso modo j'en étais à 90% du projet. Et je lui disais oui, bon vas-y je viens, mais le mois prochain, je viens, mais le mois prochain, à savoir que dans cette configuration, clairement, j'étais pas non plus dans l'obligation de rester là où je vivais à ce moment-là, pour pouvoir effectuer les tâches que j'avais à faire et finir ce projet de boîte noire. Ce projet de boîte noire, je pouvais le faire aussi bien là où je me trouvais qu'ailleurs. De toute façon, tout se faisait à distance, à gérer les équipes à distance ou à communiquer de toute façon via internet. Donc vraiment aucune obligation du point de vue de la géographie et de l'endroit où je pouvais effectuer ça. Donc il insiste. Moi, en fait, il n'avait pas vraiment besoin d'insister, puisque dans l'absolu, sincèrement, moi, ça me branchait de retourner à Malte. Donc
À savoir que la situation là où je me trouvais, elle avait déjà commencé à se compliquer d'un point de vue personnel à une hauteur que moi je jugeais au-delà de mes limites acceptables pour pouvoir bien vivre la situation. J'étais pas dans ce cas de figure là, ça avait commencé à se compliquer, je rentrerai pas dans les détails, ça fait pas partie d'une histoire que je vous raconterai, pour les raisons qui me regardent hein, de toute façon. Et ouais, donc voilà, on se trouvait dans ce contexte là, je me trouvais dans ce contexte là, à savoir que, toujours pas oublier qu'on parle que du Covid. On est encore, on vient juste de passer l'été, ça pue du cul cette histoire, je sens que ça va péter plus fort que l'année précédente, et ouais, voilà, et il y avait quelque chose qui me disait, vas-y, tu sais quoi, rentre à Malte, c'est mieux, tu reprendras même peut-être ton boulot de chauffeur en parallèle du projet de la boîte noire, mais reste pas dans le pays où tu te trouves parce que ça risque d'être compliqué. Et ça, c'était mon intuition la plus profonde, la plus intime que j'avais à ce moment-là. Donc j'avais qu'une seule idée en tête, c'est de me barrer de là où je me trouvais avant que l'hiver tombe et que ces histoires de Covid retombent dans l'assiette, quoi. Et je me souviens à ce moment-là, il y a un jour où je me trouvais dans un grec, et où j'allais plutôt souvent, donc j'avais sympathisé avec le mec, quand j'y allais, bon, il y avait personne, personne du fait de la Covid, de la situation du Covid, rarement des clients, mais bon, lui restait ouvert, tout ça, on discutait à chaque fois que j'y allais. Et on parlait du fait, t'es vacciné, t'es pas vacciné, non, je suis pas vacciné, moi c'était hors de question de mon côté. Lui il me disait que c'était exactement la même chose, mais bon, qu'il pensait ne pas avoir eu le choix, puisque le choix on l'a toujours. Mais en tout cas il avait pas trouvé de meilleure solution, du fait qu'en plus de ça il voulait rester ouvert et qu'il y avait des règles à respecter et que ça en faisait partie, qu'il n'avait pas pu l'éviter, et aussi du fait que il a fallu qu'il aille voir sa mère malade avant qu'elle décède à l'étranger, et que bon voilà, il se sentait pas de pas y aller, chose que tout le monde peut comprendre, j'imagine. Et j'étais avec lui, j'avais fait ma commande, donc il était en train de la préparer. Et bah c'était au moment où justement il me dit qu'il était vacciné. Et je lui ai dit, mais ça te fait pas flipper cette histoire? Il me dit bien sûr que si et tout, il était vraiment contre et tout, il s'était renseigné. Bon, et après une fois que tu sortais un petit peu des canaux principaux là, des mainstream, tu te rendais vite compte que bon voilà quoi, s'il y avait bien des doutes à avoir sur un sujet aussi important, bah c'était bien celui-là. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais écoute, j'ai dit, moi, ça fait tellement flipper ce truc-là, et j'ai commencé dès le début, déjà sur le fond, aussi bien sur le fond, sur la forme, à savoir que j'avais vu des trucs sur Internet qu'on voyait pas sur YouTube, mais ailleurs, on envoyait des pelletés de ce genre de vidéos. C'était à un moment où on voyait les gens qui mettaient des objets métalliques à l'endroit même où ils s'étaient fait vacciner, et tu voyais que ces objets métalliques, ils leur collaient à la peau comme un aimant. À savoir que moi quand même j'avais des doutes sur la question. Au début je me disais ouais, mais ça doit être un prank, ça c'est pas possible, ça se trouve il y a des gens, je sais pas, ils t'ont mis un genre de crème adhésive ou un truc invisible qui adhère et qui fait que lorsqu'ils par exemple ils posent leur pièce de monnaie sur leur bras ou quoi, bah voilà quoi, ça accroche. Et mais quand même le doute, moi je l'avais, dans le sens où ce genre de vidéo on en voyait à foison. Il suffisait juste de taper quelques mots clés et on voyait toutes ces personnes là qui collaient des objets métalliques à l'emplacement du vaccin, et
et qui disait ouais, regardez, depuis que je me suis fait vacciner, ce qui se passe. Bon, le doute, il était là, sans trop être là, mais bon. Et ça, je lui en ai parlé, je me souviens lui en avoir parlé. Je lui ai dit, ouais, mais t'as pas vu que les gens, machin ou quoi? Mais bien sûr que j'ai vu, machin ou quoi et tout. Et il me dit, tiens, regarde. Je me souviens, ce mec-là, en préparant sa commande, il avait quoi dans la main? Il avait un couteau avec un manche métallique, la lame métallique, forcément, tout dans le même métal, en fait. C'est un couteau argenté. Donc, manche argentée métallique, lame argentée métallique, le genre de gros couteau là, où tu sens que tu le vois même dans la manipulation, tu sens qu'il a son poids. Et je me souviens quand on parlait et tout, il me dit bah si, bah bien sûr que je suis au courant. Il me dit regarde, il prend le couteau comme ça, il le pose sur son bras et il reste accroché. Alors entre le voir en vidéo avec quand même une part de doute raisonnable et le voir en vrai, sur la vie de ma mère, je te le dis, moi quand j'ai vu ça, direct je lui dis c'est quoi ce truc de bâtard, mais t'es un ouf toi, même pas en rêve je me fais vacciner. Donc on était dans ce contexte là, le Covid, mon intuition qui dit reste pas dans ce pays, ça va être compliqué, Mike qui me propose de rentrer à Malte et de prendre toutes les commodités dont j'ai besoin. Voilà. À partir de là, on est en fin 2021. On arrive vers octobre 2021. Et je me dis, allez, ciao. Je rechange de pays. Là, pour le coup, je rentre à Malte. Je continue de travailler sur le projet de la boîte noire. Et là, pour la suite, on verra bien. Et ça, c'est la partie que je te raconterai à partir du prochain vocal, qui lui est déjà une autre histoire. Et on arrive, là, on se rapproche déjà du 19 novembre 2021. Donc, on est toujours dans les prémices et on se rapproche de la date où tout a basculé. Voilà, prochain vocal, prochaine histoire.